John était marié à Martha depuis près de 30 ans. 28 ans, pour être précis, ce n'était pas rien. 2 décennies remplies d'anniversaires, de repas de famille, de vacances ensemble, d'anniversaires de mariage et de routines partagées. Et même si, de l'extérieur, tout semblait pareil, c'était différent ces derniers temps. Il y avait quelque chose dans l'air qui ne lui était plus familier. Il travaillait comme consultant en cybersécurité, ce qui impliquait qu'il passait une bonne partie de l'année à voyager entre villes et pays. À chaque fois qu'il partait, il laissait la maison entre les mains de Martha, lui faisant entièrement confiance. Pendant des années, cela n'avait jamais posé de problème. Mais ces derniers temps, à chaque fois qu'il partait en voyage, il remarquait quelque chose d'étrange en vérifiant les systèmes de sécurité qu'il avait installés. Les caméras et les capteurs protégeant sa maison se désactivaient mystérieusement à certaines heures de la nuit. Aucune coupure de courant n'avait été signalée. Le système s'éteignait simplement pendant environ 4 heures, puis se rallumait comme si de rien n'était. À son retour, il en parla à Martha, qui répondit avec un mélange d'indifférence et de surprise. « Ça a dû être une panne de courant, mon chéri. »« Je n'ai rien fait, » dit-elle nonchalamment. Mais John n'était pas satisfait. Il ne connaissait que trop bien le fonctionnement de ces systèmes. S'il y avait eu une panne de courant, il y aurait eu des enregistrements. Il fit donc ce qu'il jugeait prudent. Il appela son voisin, un homme d'un certain âge, aimable et toujours bien informé sur le quartier. Il lui demanda s'il y avait eu des pannes de courant ces derniers temps, et la réponse fut immédiate. Des pannes de courant? Non, pas du tout. Tout était normal depuis quelques semaines. Cela confirma ses soupçons. Il ne voulait pas affronter Martha directement. Au lieu de cela, il fit ce qu'il faisait le mieux, enquêter calmement. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais il avait besoin de preuves, et il allait les obtenir sans faire d'histoire ni crier. Lors de son voyage suivant, il attendit patiemment. Il profita de l'absence de Martha pour installer des caméras cachées supplémentaires à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison. De petits dispositifs haute définition, imperceptibles à l'œil nu, étaient reliés à un système indépendant, inaccessible depuis le système de contrôle central que Martha connaissait. Une semaine plus tard, comme si tout était programmé, le scénario se répéta. Les caméras du système principal se désactivèrent à nouveau à 23h30 précises. Mais cette fois, John était prêt. Depuis son hôtel, il accéda au système caché, et ce qu'il vit le choqua. Martha se rendit directement au panneau du système et l'éteignit manuellement. Puis, 15 ou 20 minutes plus tard, un homme entra par la porte latérale, toujours en sweat à capuche, le visage invisible. Ils restèrent ensemble plusieurs heures, et avant l'aube, il disparut sans laisser de traces. Martha réactiva alors le système comme si de rien n'était. John ne cria pas, ne manifesta pas de colère immédiate, juste un sentiment de trahison, d'humiliation et d'absurdité. Mais il ne dit rien à Martha, pas cette fois. Au lieu de cela, il contacta son avocat et commença à préparer un divorce. Il le fit avec la même précision chirurgicale avec laquelle il résolvait les vulnérabilités des systèmes complexes. Il ne voulait pas de scandale, il voulait la tranquillité d'esprit, c'est tout. Martha alla rendre visite à ses parents à Guadalajara pendant quelques jours. John profita de son absence pour quitter temporairement la maison, non pas pour fuir, mais parce qu'il ne pouvait plus respirer le même air qu'elle, sachant ce qu'il savait. À son retour, Martha remarqua l'absence de John et commença à l'appeler. Elle lui envoya des messages pour savoir si tout allait bien. Il répondit brièvement, sans détail, sans confrontation. « Tu le sauras », lui dit-il dans l'un de ses rares messages. « Je ne te le dirai qu'une fois. » Martha ne comprenait pas ce qui se passait, mais tout s'éclaircit quelques jours plus tard lorsqu'un coursier arriva directement à son lieu de travail, une agence bancaire où elle était responsable. Il lui remit une enveloppe scellée contenant les papiers du divorce. Pour John, c'était une façon de faire les choses sans dramatiser. Pour elle, ce fut un coup de maître. La suite était prévisible, appel, tentative d'explication, larmes. Martha voulait parler, mais John ne l'écoutait plus. Le mal était fait. Lors des audiences,
son avocat tenta de le dépeindre comme un mari froid, absent et émotionnellement distant. Mais le juge refusa de se laisser manipuler. En examinant les relevés de compte, les dates des transactions, les dépenses partagées, il apparut clairement que Martha avait utilisé une partie de leurs économies pour des dîners, cadeaux et voyages qui n'avaient rien à voir avec son mari. Le juge rejeta sa demande de pension alimentaire. Tout ce que Martha réussit à obtenir, c'était la moitié de la vente de la maison, une somme que John considérait comme faible comparée à la liberté émotionnelle qu'il avait acquise en retour. Le plus ironique, c'est qu'elle n'a jamais su qui était cet homme. On ne voyait jamais son visage. Il n'y avait jamais de plaque d'immatriculation. C'était toujours un fantôme en sweat à capuche. Peut-être un voisin, peut-être quelqu'un de la salle de sport, peu importe. Après le divorce, John se concentra sur sa santé physique et mentale. Il commença à courir tous les matins. Il retourna à la salle de sport. Il prit sa vie en main petit à petit. 3 mois plus tard, alors qu'il était au supermarché pour acheter des fruits, quelqu'un lui tapota l'épaule. C'était Martha. Elle voulait parler. John n'était pas intéressé, mais elle insista. Il lui laissa 1 minute. Elle dit qu'elle était seule, qu'elle avait fait une erreur, que ses amis avaient influencé ses décisions. Il secoua simplement la tête et partit. Quelques jours plus tard, il changea de numéro de téléphone. John n'avait pas besoin de retourner dans le passé, mais le passé, comme souvent, frappa à nouveau à sa porte. Une grande enveloppe mystérieuse l'attendait à son retour de voyage. Et elle ne s'attendait pas à recevoir de colis. Lorsqu'il l'ouvrit, il découvrit une carte SD et un mot écrit par Martha. Il n'en revenait pas. Comment avait-elle obtenu sa nouvelle adresse? Il utilisa un vieil ordinateur portable isolé de son réseau principal pour vérifier le contenu de la carte, et elle était là, s'enregistrant en sous-vêtements, lui parlant, lui disant qu'il lui manquait. De la pure folie. Ce fut la dernière fois qu'il laissa son nom réapparaître dans sa vie. Tout ce que John avait vécu avec Martha, la trahison, la froideur du divorce, semblait être derrière lui. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le passé n'accepte pas toujours d'être oublié aussi facilement. Martha ne pouvait pas lâcher prise. Bien que des mois se soient écoulés depuis leur dernière rencontre, elle continuait d'apparaître comme une ombre indésirable. John n'avait communiqué son nouveau numéro à personne, surtout pas à elle. Et pourtant, elle avait trouvé un moyen de le joindre. 1 mois après leur dernier contact, John arriva à son bureau à l'heure habituelle. Dès qu'il entra, il vit une silhouette familière assise. Martha, en le voyant, se leva aussitôt, comme pour se préparer. Non, se contenta de dire John, levant la main d'un geste ferme. Je n'ai rien à te dire, va-t'en. Martha n'insista pas cette fois-ci. Elle baissa simplement les yeux, se retourna et sortit avec l'expression la plus froide qu'il lui ait jamais vue. L'agent de sécurité s'approcha d'elle ensuite. Patron, vous devriez faire attention à cette femme, dit-il d'un ton sérieux. Elle vient souvent. Elle reste assise sur le parking pendant des heures à vous demander. John ne savait pas quoi dire. Martha n'avait pas de travail, une vie à reconstruire. Mais ce n'était pas le pire. Un matin, à 3 heures précises, John fut réveillé par des coups à la porte. Il se leva, désorienté, et regarda par le Judas. Elle était là. Martha criait son nom, les larmes aux yeux. Il lui dit de partir. Au lieu de cela, elle lança une brique directement sur la fenêtre du salon. Le bruit le fit reculer. Il appela immédiatement la police. Quelques heures plus tard, il déposa une plainte officielle et demanda une ordonnance de protection. Une ordonnance de protection temporaire lui fut accordée, ce qui suffit à la faire disparaître pendant 2 mois. Croyant que la situation s'apaisait enfin, John reprit ses activités habituelles, mais l'histoire n'était pas terminée. Un après-midi, alors qu'il travaillait, le gardien l'appela au téléphone. « Quelqu'un est là pour vous voir. Si ce n'est pas votre ex-femme, c'est une amie à elle. » C'était son amie, et elle venait avec un avertissement. « John, lui dit la femme, Martha ne va pas bien. Elle est obsédée par vous. Elle n'arrive pas à accepter que vous l'ayez quittée. Elle m'écrit tous les jours.
Elle lui montra son portable, de longs messages désespérés, presque délirants. Le soir même, John acheta une nouvelle alarme, installa des caméras et doubla son système de sécurité. Il ne voulait prendre aucun risque. Il savait que l'amour peut tourner à la folie quand il tourne mal. Pendant ce temps, une autre histoire se tramait dans la vie de John. Luciana faisait partie de sa vie depuis leur adolescence. Ils s'étaient rencontrés à une fête alors qu'il avait 13 ans et elle 12 ans, présentés par Matteo, le meilleur ami d'enfance de John. Au fil du temps, leur relation s'était intensifiée et était devenue sérieuse. Ils avaient partagé l'école, la musique et des rêves. Mais il y a 2 ans, avant que Luciana ne déménage à l'étranger pour étudier à l'université, tout avait changé. Elle avait rompu avec John subitement. Moins de 2 semaines plus tard, elle était en couple avec un collègue, lui aussi fiancé. Luciana avait justifié son comportement en disant qu'elle était confuse, qu'elle ne voulait pas blesser John, mais le mal était déjà fait. Il lui avait cependant pardonné. La jeunesse et la naïveté avaient joué contre lui. Ils s'étaient remis ensemble. John avait prétendu pouvoir ignorer ce qui s'était passé, mais l'insécurité s'était installée en lui comme une épine dans le pied. Finalement, il avait emménagé avec elle sur le campus universitaire. Il voulait réessayer, comme si le passé pouvait disparaître avec effort et amour. Il y a 3 mois, ils étaient tous deux retournés dans leur ville natale pour les vacances. Pendant ce temps, Matteo, le même meilleur ami d'enfance qui les avait présentés des années auparavant, avait commencé à passer beaucoup de temps avec eux. Trop. Au début, John ne s'en doutait pas. Il pensait que Luciana appréciait simplement sa compagnie, ravivant de vieux liens. Mais il y avait quelque chose dans les regards, dans les silences gênés entre Matteo et Luciana, qui commençait à éveiller ses soupçons. Un soir, il demanda à Luciana de passer plus de temps seule avec lui, de faire de leur relation une priorité. Elle réagit avec colère. « J'ai plus de compétences sociales que toi. »« Je veux m'amuser, » dit-elle sèchement. C'était un signe. Petit à petit, Luciana commença à se comporter de manière distante, absente. Elle évitait de parler de projets, changeait de sujet, et un soir laissa échapper « J'ai besoin d'espace ». John comprit. Cette phrase était un euphémisme. Ce n'était pas la première fois qu'elle l'utilisait. Il savait ce qui allait arriver. Quand quelqu'un te dit qu'il a besoin d'espace, pensa-t-il, aide-le en fermant la porte derrière lui. Il n'avait pas encore officiellement rompu, mais il était déjà en mode défensif. Il n'allait pas répéter les erreurs du passé. Luciana croyait pouvoir faire comme Martha, partir et revenir quand elle le voulait. Mais John n'était plus le même homme qui avait autrefois pardonné à une femme qui l'avait piétiné. Il n'était plus un jeune homme naïf. Maintenant, c'était un homme avec des cicatrices et des souvenirs. Malgré tout ce que John avait vu, il avait toujours besoin de réponses. Son cœur, bien que blessé, cherchait désespérément une explication logique qui apaiserait le chaos qui l'entourait. Luciana, sa compagne depuis l'adolescence, continuait de tout nier. À 3 reprises, à différentes occasions, il lui demanda directement s'il y avait quelque chose entre elle et Matteo. À 3 reprises, elle le nia ouvertement, prétendant qu'il imaginait des choses. « Ne sois pas paranoïaque, John », disait-elle d'un ton presque moqueur. « Tu crois vraiment que je te ferais une chose pareille ?» Chaque fois qu'il exprimait ses soupçons, elle le calmait, le serrait dans ses bras et le rassurait en disant qu'elle avait déjà parlé à Matteo de leur proximité, et que, selon elle, il comprenait parfaitement. John se sentait ridicule. Il leur avait fait confiance à tous les deux, mais quelque chose clochait. La technologie, son vieil allié, parla à nouveau. John avait accès à leurs emplacements par habitude, par sécurité, et il remarqua des schémas récurrents. Il y avait des moments où Luciana disparaissait de la carte, tout comme Matteo. Ensemble, en silence, sans explication. Il ne les confronta pas, pas encore. Il préférait observer, laisser le puzzle se compléter. Un matin, Luciana vint le chercher. Elle agissait comme si de rien n'était, et ils allèrent déjeuner ensemble. Elle souriait, parlait de choses insignifiantes, comme si son monde était intact. Mais entre 2 bouchées, elle lança une révélation,
je ne sais pas si je veux continuer une relation aussi sérieuse maintenant. J'ai 22 ans. John la fixa du regard. Il n'avait pas besoin de signes supplémentaires. Il savait déjà tout. Ce que Luciana ignorait, c'est que 4 jours avant ce déjeuner, plusieurs amis du cercle de John les avaient vus ensemble lors d'une réunion, se comportant comme un couple. Personne n'avait rien dit. Tout le monde était sous le choc, et pourtant, elle avait eu le culot de s'asseoir en face de lui comme si rien n'avait changé. De retour chez elle, John n'avait pas pu résister. Alors que Luciana était dans la salle de bain, il ouvrit son MacBook. Les notifications de messages, synchronisées avec son téléphone portable, étaient là. Toutes les conversations avec Matteo, les flirts explicites, des phrases comme « Tu te souviens de ces marques que je t'ai laissées ? Tu les as encore ?» Et puis, tout s'effondra. John ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, colère, désillusion, humiliation. Les 2 personnes en qui il avait le plus confiance s'étaient jouées de lui comme s'il ne valait rien. Il se comporta mal, haussa le ton, perdit le contrôle. Il n'était pas violent physiquement, mais ses mots étaient tranchants comme des couteaux. Il le savait. Il le savait depuis longtemps. Luciana l'avait trompé par le passé, mais cette fois, la douleur était différente, car ce n'était pas un inconnu. C'était son meilleur ami, celui qui était assis avec eux à un dîner, celui qui lui avait tapoté le dos et lui avait dit qu'il était comme un frère. Et maintenant, il partageait un lit avec son ex-petite amie. John se demandait, comment en suis-je arrivé là? Pourquoi suis-je revenu vers elle? Quel genre d'idiot suis-je? De son côté, Luciana pleurait, mais ses larmes n'avaient plus aucun effet. Elle ne purifiait plus rien. Luciana utilisait le comportement incontrôlable de John comme excuse. Matteo fit de même. Ils commencèrent tous deux à raconter leur version des faits, le dépeignant comme le méchant d'une histoire qu'ils n'avaient jamais écrite. Et juste au moment où John pensait avoir touché le fond, Luciana annonça qu'elle partirait dans un mois, qu'elle retournerait à la fac comme si tout cela faisait partie d'un plan, comme si rien de tout cela n'avait vraiment d'importance. « Je ne veux plus te revoir », dit-elle en le quittant devant son appartement. Elle prétendait qu'elle ne se sentait pas à l'aise d'être seule avec lui. Cependant, elle ne semblait pas avoir de problème à passer ses nuits ailleurs. La contradiction le tuait. Les jours suivants furent un enfer. Il ne pouvait pas parler à ses amis. Certains l'évitaient, d'autres agissaient comme si de rien n'était, sachant pertinemment que son ex-petite amie et son ancien meilleur ami étaient désormais inséparables. Ils ne cachaient pas leur relation. Ils l'affichaient effrontément, comme des trophées remportés dans une sale guerre. John arrêta de manger. Il dormait peu. L'anxiété le collait à la peau comme une sueur froide. Il savait qu'il devait la quitter, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Sa vie ne pouvait plus tourner autour de quelqu'un qui le traitait comme un jouet. Et pourtant, c'était douloureux. Il rentrerait chez lui, dans sa ville natale. Il travaillait à distance, il n'avait donc aucune excuse. Mais une grande partie de ce qu'il possédait était toujours là, dans un autre état, dans le même appartement qu'il partageait autrefois avec elle. Il devrait y retourner, faire ses valises et clore ce chapitre de ses propres mains. Se regardant dans le miroir, John se répétait, ne redeviens pas ce type. Quand une femme te dit, j'ai besoin d'espace, accorde-lui-en et ne reviens pas, car certaines trahisons sont trop graves pour être pardonnées, et certains amours ne méritent tout simplement pas une seconde chance.